C'est le disclaimer Frenchy Shore en fait. Cette interview contient des propos qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si vous vous sentez concerné, je vous recommande de quitter cette vidéo et de découvrir plein d'autres contenus sur ma chaîne. Merci pour cette compréhension. C'était un peu gênant parce qu'il y avait son cousin et son frère dans le canapé dans la même pièce. Mais sur le coup, ça m'a pas dérangée et c'était une libération. Carrément, sur le coup, il m'a dit « Mais t'es sûre c'était bien ?» Parce que c'est trop facile là. J'étais là « Mais non, c'est juste que j'ai enfin ouvert mes chakras. » Là, tout est aligné de ma tête au plexus solaire. Enfin, tu vois. Et du coup, c'était trop bien, j'étais trop contente. Et après, genre dans le lit, il y avait une énorme tache de sang. Et j'étais là genre « Putain, je suis vraiment bien et tout. » Genre, je voulais vraiment prendre le drive, faire ça dans tout le quartier, appeler toute ma famille. Mais je me suis dit « Non, en fait, tout le monde s'en fout. » Ah oui, donc toi, tu t'étais cru dans Incroyable Mariage Gitan. Mais c'est mon rêve. Moi, c'est mon rêve, ça. C'est mon rêve, ce mariage de gitan. C'était mon rêve de petite fille. Donc du coup, là, j'avais personne pour m'applaudir pour mon hymen, pour mon sang. Donc j'ai fini par laver ce drap avec beaucoup de mal. Parce que dans ma vie de tous les jours, mes jupes, elles sont trop courtes, mes extensions de cils sont trop hautes, enfin il y a trop de cils, quoi. Je dépasse un petit peu trop mon rouge à lèvres. Enfin, tu vois, il y a tout le temps le trop. Je suis trop excitée, je fais trop de bruit, je twerk trop, tout trop. Et là, dans le Frenchy Shore, il n'y avait rien que je faisais trop. Je suis pauvre, d'accord? Je suis pas riche, j'ai toujours pas acheté de maison ni rien. Vas-y, je suis toujours à moins de 10, même si j'ai fait des beaux mois qui dépassaient 10 000, je suis quand même à moins de 10. Je suis pas riche de ça. Ça m'a pas changé la vie. Ah, c'est être pauvre, avoir un peu moins de 10 000 €? Bah, Tristan, tu sais, il y a des mecs qui ils vont venir chercher, ils vont vraiment te toucher longtemps avant d'eux, Aussi, moi, j'avais jamais couché avec un mec qui m'a pas léché la Tristan ne m'a jamais léché la Genre, vraiment, j'ai un peu la haine, carrément. Je me demande comment je lui ai pas fait passer à cette casserole-là. Mon premier amour a fini en prison pour braquage. Et puis, quand il me racontait le braquage, moi, j'adore. Je suis une grande fan de criminels en tout genre. Mais maintenant, je sais que les criminels, il vaut mieux les voir à la télé que dans notre lit. Pourquoi? Le crime t'excitait? Ouais, complet. Qu'est-ce que t'admires chez elle? Attends. Ah là là, Pourquoi ça te fait pleurer? Attends. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic chic chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchantée, c'est Bébistar. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go. Bonjour Yamina. Bonjour Sam. Comment ça va? Bah, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va parfaitement bien. La dernière fois qu'on s'était vus, nous, c'était quand? C'était en 2020? 2021, début d'année. Quand tu faisais Les Princes de l'amour. Exactement. T'étais la prétendante du mec Amila. Exactement. De Moujdat. Moujdat Saglam. Moujdat Saglam. T'étais amoureuse de Moujdat, hein? Non. Ah bon? Qui t'a dit ça? Je sais pas. Ah non, j'étais pas amoureuse, j'étais sous le charme, mais pas amoureuse quand même. Il rentrait dans tes critères, faut avoir fait de la prison, il faut fumer. Ah non, c'était tout le contraire. Mais ça va, il avait une cool vibe. Il avait une cool vibes. Bon, en attendant, c'est terminé Les Princes de l'amour pour toi. Ça, c'était il y a un moment maintenant. Mais c'est vrai que ne t'étais-tu pas trompé de programme de télé-réalité à l'époque? Parce que Frenchy Shore, j'ai l'impression que ça t'a libéré. Bah écoute, ouais, complet. Bah, à l'époque, je m'étais pas trompée. Mais on va dire que j'ai évolué vers le programme qui me convient vraiment. Avec du recul, comment tu l'avais vécu, ce tournage des Princes de l'amour sur W9? Bah, pour moi, c'était très court. Les gens, ils se rendent pas compte parce qu'on passe à la télé peut-être 2-3 semaines pour ma part. Mais j'avais été dans la villa que 5 jours, dont 1 de congé. Donc moi, j'avais été là que 4 jours. C'était vraiment une découverte et c'était aussi un petit peu décevant de mon côté parce que je sentais qu'ils n'exploitaient pas forcément les meilleures facettes de ma personnalité. Et comment t'expliques qu'à l'heure que tu avais fait simplement quelques jours de tournage, t'avais quand même marqué les esprits? Ouais, c'est vrai. Bah, j'étais déjà hystérique, hein. On nous oublie pas, les hystériques, tu sais. Je faisais que crier partout et tout, donc forcément, j'avais un petit peu marqué le programme, mais pas non plus des masses, hein. Et puis, tu as déserté les plateaux de télé-réalité pendant Ouais. quelques années au profit des plateformes intimes. Complet, ouais. Tu es sur Mime et OnlyFans Les deux. depuis un petit moment.
Mais depuis 2021, depuis la diffusion des Princes. Eh ben, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée sur Mime et OnlyFans depuis la diffusion des Princes? Alors au début, c'était vraiment une porte de sortie pour moi parce que j'étais en agence et j'aimais pas faire de placement de produits. Je trouvais que c'était trop de travail, j'avais pas envie de parler à l'écran, j'avais pas envie de vendre des produits que parfois j'aurais pas achetés moi-même. Et du coup, bah, pour sortir de là, je devais me payer une petite avocate pour me détruire mon contrat. Et comme j'avais pas de sous, bah, je me suis dit on va aller faire un petit mime et on va essayer de trouver de quoi payer l'avocate. Laisse-moi deviner, t'étais chez Shona Event? Non, 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 pas du tout. T'étais chez Wesley Event? Non plus, j'étais à Life Influence. C'était une agence un peu urbaine qui avait Nasdaq, Marvin, Neverly. Et ça se passait bien, hein, ils travaillaient bien, mais c'est moi qui voulais pas faire de placement, genre ça me saoulait. Ça me saoulait vraiment. Et tu pensais que c'était plus facile, plus easy de faire les plateformes intimes? Bah, écoute, depuis que je suis petite, je suis très fascinée par la beauté en général. Et j'adore mon corps, j'adore me prendre en photo. Donc pour moi, c'était trop facile. Je me suis dit, t'as juste à être fraîche, t'as juste à envoyer des petites photos par-ci par-là un peu sexy. Enfin, c'était un plaisir pour moi de faire ça. Alors certainement qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, j'ai pas envie de faire une mauvaise généralité, mais pourtant, il y a une information qui semblerait de loin assez contradictoire avec le fait d'être hyper libéré, d'être sur les plateformes intimes, de montrer son corps, de tarifer des contenus aussi pour des personnes que tu connais pas. C'est qu'en fait, tu étais vierge jusqu'à tes 27 ans. Ouais. Mais j'ai appris ça récemment. Bah normal, comme c'est récent du coup. Bah parce que En fait, c'était un secret avant. t'as quel âge, Yamina? J'ai 28 ans là tout de suite. Donc t'as eu ta première relation il y a un an. Il y a 1 an et demi. Il y a un an et demi. Ouais. Et pourtant, les plateformes intimes, tu les faisais bien avant. Ouais, j'ai commencé en 2020. Donc pendant 3 ans, j'ai fait ça alors que bah, j'avais aucune idée de ce que c'était que le sexe en vrai. Donc on est d'accord que plateforme intime, contenu érotique ou contenu pornographique est indépendant de relations sexuelles. Bah ouais, complet, complet. Ça veut rien dire pour moi parce que bah en fait, tu sais, j'avais tellement cette petite énergie de coquine curieuse que j'arrivais à super bien jouer mon petit rôle. Et bah jamais, enfin, c'est très rare, il y a que quelques clients qui m'ont dit je suis sûre que t'es vierge et tout. Mais sinon, les gens, ils auraient jamais suspecté quoi. Je me prenais grave des insultes au contraire qui sont, enfin, tu vois, liées à la sexualité. Et moi, je m'endormais le soir en me disant je suis pas mêlée. Vous savez pas, mais moi, je suis même pas dans ça, genre. C'était une volonté de ta part d'être vierge jusqu'à tes 27 ans? Non, parce que je voulais me marier tôt et j'attendais le mariage. Mais c'était une volonté d'être vierge et j'adorais l'être. Vraiment, c'était trop un kiff. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, la virginité? La pureté. J'étais pure et c'était un moyen pour moi de protéger mon esprit et mon corps par rapport à tout ce que j'exposais et tout ce que je donnais au monde. Et moi, je me disais, en fait, vous avez beau dire ce que vous voulez ou tout simplement, même avec les garçons, j'avais un statut un peu pas mêlé, genre. J'avais l'impression d'être en dehors du troupeau. J'étais une petite brebis galeuse, mais dans son côté à elle. Genre, moi, j'étais pas dans les histoires sales. J'étais vraiment vierge, quoi. T'avais l'impression que c'était un avantage ou un inconvénient d'être vierge jusqu'à tes 27 ans dans tes relations? Ça a toujours été les deux en même temps. C'est challengeant. Parce qu'il y a le côté où bah, je sens pas la vierge. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de comment tu dois être vierge. Mais je sais bien que les gens, ils s'imaginaient tout sauf ça de moi. Donc, des fois, on me croyait pas, donc je le disais pas. Et des fois aussi, c'était un plus. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressaient vraiment à mon cœur et tout. Et de se dire que les rumeurs sont fausses, en fait, c'est une fille comme une autre. Quelle rumeur était fausse? Bah, que les gens ils disent voilà, que je suis une fille facile ou que on me prête beaucoup de relations à des gens avec qui j'en ai pas eu, enfin tu vois. C'est ce qui se disait de toi? Ouais. Et c'était pas le cas? Bah non, c'était pas le cas. Après, j'ai jamais voulu taire les rumeurs, mais moi ça m'arrangeait bien de savoir que c'était pas vrai. Et j'aimais bien aussi pouvoir confier à des gens à qui je tiens énormément que bah, tu sais, mon petit secret, c'est qu'en vrai, moi je suis encore vierge et tout. Donc en fait, tu prouves que la mini-jupe ne fait pas la prostituée? Bah clairement pas. Et je vais dire plus loin, la prostituée ne fait pas le sexe. Parce que, on peut vendre son corps, ou son image, sans vendre de sexe, tu vois. Donc, au final, rien veut rien dire. Enfin, tout veut rien dire. Tu vois, on peut tout être. Donc, en fait, ça voudrait dire que ce sont des amalgames? Bah ouais, c'est complètement des amalgames. Les gens, ils jugent mal les gens. Après, tu sais, je sais déjà ce qu'on va me dire. On va me dire, c'est pas parce que t'es pas que t'étais vierge, que t'es pas une pute. On va me dire ça. Et ça, je l'entends et je m'en fous. Mais il y a quand même beaucoup d'amalgames. Les gens, ils voient une fille qui s'habille court ou une fille qui vend son corps, bah, directement, c'est forcément une fille sale. Mais quand on te dit ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent sous-entendre les gens? Qu'on peut être
et être une... Non, ce qu'ils veulent dire, c'est arrête de vouloir nous raconter ta vie. Pour nous, tu restes une pute. C'est ça qu'ils me disent, en gros. C'est t'auras beau essayer de te... Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que si j'en ai parlé du fait que j'étais vierge, c'est pour me racheter mon image. Mais pas du tout. Moi, c'est pas pour ça que je l'ai dit. C'est parce que, d'une part, ma virginité, elle me manquait. Et d'autre part, parce que, tu sais, il y a beaucoup de filles dans mon cas. Et dans la société dans laquelle on vit, les valeurs comme ça, un petit peu ancestrales, de vouloir attendre le mariage et tout, bah, des fois, elles sont incomprises. Donc moi, je l'ai surtout dit pour que les autres filles qui sont comme moi, elles se sentent pas genre en marge de la société. On est plein. T'as déjà eu des mecs qui se sont barrés quand ils ont appris ça? Non, ça les retient parce qu'ils pensent que je vais craquer. Mais bah, au bout d'un moment, ouais, ils peuvent partir assez frustrés. Ils finissent par partir. T'as Ils dû en finissent, connaître. Ou alors, tu sais, ils sont en pending dans ma vie. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Alors, t'es toujours fermé? Ah, bah, je repasse plus tard. Mais en fait, ça n'a rien changé. Que je sois vierge ou pas vierge, ça n'a rien changé. Et t'étais vierge même au niveau des préliminaires? Ah oui, 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 j'étais une vraie vierge. J'étais vraiment trop coincée et tout. Hein. Je connaissais rien, genre. T'avais pas commencé à faire des pratiques avec des femmes? Ah, alors bah, ça, j'ai commencé qu'un mois avant de vraiment perdre ma virginité. Comment ça s'est fait? Bah, en fait, tout simplement, ma curiosité était beaucoup trop présente. Je pensais au sexe H25. Genre, littéralement, je pense que j'avais vraiment besoin de tester. Et un soir comme ça, j'étais avec ma copine en boîte et elle me plaisait même pas plus que ça, mais on avait un bon feeling. Et en fait, je cherchais un mec, mais j'en trouvais pas. Donc, du coup, je me suis dit, ben, elle est là, elle. Du coup, on est rentrés chez elle et on s'est fait un petit after toutes les deux. Et c'était vraiment cool. Qu'est-ce que t'entends par un after? Ben, un after hot. Elle m'a fait des prestations buccales. C'était la première fois? Une fille, oui. Une fille, oui. Et t'as ressenti quoi? Bah, beaucoup de plaisir. On a eu des petits mots des voisins et tout. Ils se sont énormément plaints. J'ai trop kiffé. Après, bah, j'ai essayé de lui rendre l'appareil et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément lesbienne, mais que du moins, je pouvais totalement recevoir ce genre de plaisir. Donc tu préfères recevoir le plaisir féminin que de le donner? Je peux le donner aussi, mais pas avec ma bouche. Ah bah avec quoi? Mes doigts. Ou directement mon corps, quoi. Mais donc voilà, avec elle, c'était trop bien. Et le matin, elle a archi pas assumé, mais c'est elle qui se rappelait de tout. Et du coup, moi, j'ai appelé tous mes potes pour leur prévenir que ça y est, moi, je suis lesbienne et tout, c'est bon. Ah, tu croyais que t'étais lesbienne? Ouais. Pendant 2 jours, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé l'amour de ma vie et tout. Je suis enfin lesbienne et tout. Et au final, bah non. Parce que 3 semaines après, j'ai couché avec un mec et j'ai rechangé de bord. Et donc là, c'était ta première fois avec un homme? Ouais. Ok. Et comment ça s'est passé? Bah trop bien, parce que je l'avais pas vu depuis 7 ans, mais du coup, je le connaissais depuis 8 ans. Donc j'étais super à l'aise avec lui, c'était trop trop bien. C'était un peu gênant, parce qu'il y avait son cousin et son frère dans le canapé, dans la même pièce. Mais sur le coup, ça m'a pas dérangée. Et c'était une libération. Carrément. Sur le coup, il m'a dit, mais t'es sûre t'es vierge? Parce que c'est trop facile, là. J'étais là, mais non, c'est juste que j'ai enfin ouvert mes chakras. Là, tout est aligné de ma tête au plexus solaire. Enfin, tu vois. Et du coup, c'était trop bien, j'étais trop contente. Et après, genre, dans le lit, il y avait une énorme tache de sang. Et j'étais là, genre, putain, je suis vraiment bien et tout. Genre, je voulais vraiment prendre le drap et faire ça dans tout le quartier, appeler toute ma famille. Mais je me suis dit, non, en fait, tout le monde s'en fout. Ah oui, donc toi, tu t'étais cru dans Incroyable Mariage Gitan. Mais c'est mon rêve. Moi, c'est mon rêve, ça. C'est mon rêve, ce mariage de gitan. C'était mon rêve de petite fille. Donc, du coup, bah, là, j'avais personne pour m'applaudir pour mon hymen, pour mon sang. Donc, j'ai fini par laver ce drap avec beaucoup de mal. Mais je l'ai fait. Il est passé à la machine. Et avant que tu aies ta première fois donc avec une femme et avec un homme, donc avant tes 27 ans, Ouais. est-ce que tu t'étais adonné au plaisir solitaire? Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Alors après, j'ai pas de gosse d'outils, mais moi, ouais, bien sûr, je me suis toujours donné du plaisir toute seule. Mais ça, c'est depuis que je suis petite. Enfin, les femmes n'assument pas dans cette société, mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Les mecs se branlent, bah moi, je fais pareil, en fait. Voilà. Après, je suis pas non plus dans l'excès comme certaines personnes qui vont s'en vanter et tout. Et aussi, des fois, j'ai l'impression que Dieu, il me voit. Donc, des fois, bah, je vais pas forcément... En fait, c'est vraiment si je peux plus. Quand vraiment je suis au bout de ma libido, dans ma période d'ovulation, bah, des fois, oui, je vais me satisfaire moi-même. Et ce, depuis que j'ai 8 ans, voire 6. Hein. Enfin, je sais plus, mais j'ai toujours fait ça, quoi. C'est la base. Pourquoi tu dis que les femmes, elles n'assument pas dans notre société C'est pas de que se les femmes toucher? n'assument pas, mais tu vois, moi, sur 10 copines, j'en ai peut-être 2 qui assument. Et les autres, elles sont en mode, ah, mais moi, mais jamais, je les crois pas. C'est-à-dire, genre, tu leur poses la question, tu te touches? Ah bah oui, je suis là, mais mon cœur, tu te touches et tout. Et elles sont là, quoi? Mais t'es folle! Et je suis là, ok, elle veut pas assumer.
Genre, moi, je les crois pas. À part celles qui dorment depuis qu'elles sont petites avec leurs frères et sœurs, je peux comprendre qu'elles n'aient pas l'occasion. Mais celles qui ont leur chambre et tout, tu vas me dire que depuis que t'es petite, t'as rien fait toute seule. Arrête de mentir. Arrête. Elles assument pas. Et tu as toujours été aussi libérée dans ton propos, avec ton corps? En personnel, oui. En privé, oui. Mais avant, la Yamina qui a fait Les Princes et la Yamina que tu avais reçue, elle était très axée sur l'image. Donc, j'étais tout aussi libérée, mais je ne le montrais pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont connue avant, qui ne m'ont pas reconnue au fil des années sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste qu'ils ne me connaissaient pas dans le fond et que j'avais une petite barrière publique, on va dire. J'avais un petit masque. C'est vrai que Frenchy Shore, c'est la première émission à laquelle tu participes, dans laquelle tu ne te sens pas trop. Ouais, ouais. Ouais, parce que dans ma vie de tous les jours, mes jupes, elles sont trop courtes, mes extensions de cils sont trop hautes, enfin trop, il y a trop de cils, quoi. Je dépasse un petit peu trop mon rouge à lèvres. Enfin, tu vois, il y a tout le temps le trop. Je suis trop excitée, je fais trop de bruit, je twerk trop, tout trop. Et là, dans le Frenchy Shore, bah, il n'y avait rien que je faisais trop. Genre, tout le monde a accepté ma personnalité, personne ne m'a jamais reproché mes tenues, personne ne m'a jamais reproché mes danses, mon vocabulaire. Genre, c'est vraiment l'endroit où je me suis sentie le plus acceptée, mais de toute ma vie. C'était genre un non-sujet, quoi, tout ça. Mais ouais, c'était un non-sujet, parce qu'en fait, ils sont tous trop au final. Enfin, trop. Moi, je les trouve pas trop, mais ils sont tous ouverts et tout. Et du coup, là, je me suis dit, enfin, un endroit où j'ai pas besoin de mettre un masque. Et pour revenir sur les plateformes privées, parce qu'on a complètement bifurqué et changé de sujet, qu'est-ce qui rapporte le plus comme plateforme? Est-ce que c'est Mime? Est-ce que c'est OnlyFans? On rappelle que Mime, c'est français, OnlyFans, c'est américain, c'est ça? Alors, pour te dire, ouais, c'est ça. Je fais le même chiffre sur les deux, sachant que j'ai moitié moins d'abonnés sur OnlyFans. Parce qu'en fait, il y a plus de clients étrangers sur OnlyFans, c'est pour ça que je l'ai fait. Et les étrangers, ils ont un rapport à l'argent et à la femme différente, notamment les Américains et les Arabes. Et, Quel rapport différent? bah en fait, les Américains, ils me donnent beaucoup plus pour rien déjà. Je reçois plus de pourboires. Et ensuite, ils n'ont pas de problème. Genre, les Français, ils vont me dire putain, on voit pas ta shit, dans mon feed, tu vois. Bon, merde, je viens de spoiler. Vous pouvez quand même vous abonner. Il y a quand même d'autres choses. Mais en tout cas, les Français ils sont dans le reproche et ils sont dans le putain, tu coûtes le prix d'un truc Netflix. Ils sont un peu comme ça, radins. Alors que les Américains et les Arabes, bah, ils sont vraiment dans dis-moi. Quelle somme tu aimerais pour que je puisse avoir accès à tel contenu de toi? Ils sont vraiment dans la femme est une reine et tout. Donc du coup, sur OnlyFans, il y a des plus belles sommes, mais sur Mime, il y a plus de gens, parce que je suis quand même française. Et aussi, il y a plus de... j'ai 2-3 bons clients quand même qui vraiment me donnent des milliers par an, par mois, parfois aussi. Donc voilà, je ne vais pas cracher sur les Français non plus. Tu arrives à te faire combien avec les deux plateformes par mois, en moyenne? J'aime pas dire de chiffres, je suis pauvre. D'accord, je suis pas riche, j'ai toujours pas acheté de maison ni rien. Vas-y, je suis toujours à moins de 10, même si j'ai fait des beaux mois qui dépassaient 10 000, je suis quand même à moins de 10. Je suis pas riche de ça. Ça m'a pas changé la vie. Ah, c'est être pauvre, avoir un peu moins de 10 000 euros? Non, je suis pas pauvre, mais tu vois, les gens, ils s'imaginent toujours que quand tu fais OnlyFans, tu te fais 100 000 par mois ou que c'est normal de faire un mois à 15 000. Non, un mois à 15 000, c'est du travail. C'est du bon contenu, c'est du bon marketing sur toutes les plateformes possibles qui sont gratuites pour vraiment attirer le client. C'est derrière beaucoup de transformations, beaucoup de messages, beaucoup de suivi. Donc, si je ne travaille pas, je ne me fais pas des mois non plus fous. Je vis mieux que la plupart des Français, mais je ne suis pas riche de ça. Et toi, en termes de timing, ça te prend combien de temps la création de contenu sur les plateformes privées? Ça me prend toute ma vie parce que déjà, mon corps, c'est mon entretien. Donc, je passe énormément de temps à faire du sport, à bien m'alimenter. Et ensuite, préparer du bon contenu. Il y a des gens qui font ça machinalement, mais pour moi, c'est vraiment avec comment je me sens. C'est vraiment, il faut que je sois motivée, il faut que j'ai une inspiration qui vienne d'un vêtement ou d'une position ou d'une chanson. Et de là, je vais en découler tout un mood, tout plein de vidéos, tout plein de photos. Et après, il y a tout un tri. Qu'est-ce qui va sur quelle plateforme? Parce qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus, donc je vais balancer mon sur Insta. Oups, c'était pas le bon endroit. Enfin, donc il y a déjà tout ça, le découpage de qu'est-ce qui va où. Et après, il y a le pricing. Donc je choisis combien va coûter quoi. Et après, j'envoie aussi des exclusivités à mes meilleurs clients. Donc, en fait, il y a tout. Enfin, c'est long, c'est du travail. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment un travail. Il est élevé ton pricing? Ouais, moi, je suis assez chère dans mes médias privés. C'est une volonté parce qu'il y a beaucoup de fuites. Et c'est une autre volonté aussi parce que j'estime que même si j'en montre pas forcément plus qu'une autre, je suis unique. Donc, du coup, je fais mes prix chers. Ça m'arrange. C'est quoi tes tarifs? Par exemple, pour une petite vidéo qui va être pas forcément déshabillée, où je vais être assez aguicheuse et où je vais faire des danses qui plaisent aux hommes, même si je suis habillée, je vais peut-être la vendre au moins 50 €.
Et ça, c'est cher s'ils trouvent les gens. Moi, Si je t'es trouve pas habillée comme ça, par exemple? Ouais, genre celle-là, si je suis habillée comme ça, mais que je joue un peu avec ma tenue et que je fais des petites danses particulières ou des choses aguicheuses, je vais peut-être pas mettre en dessous de 50. Pourtant, je suis habillée. Quelle pourrait être une demande assez traditionnelle qu'un client pourrait te faire en tenue comme ça? Non, tenue comme ça, ils vont me demander que je l'enlève. Déjà, en fait, on va partir de zéro. Déjà, je suis en tenue comme ça, ils vont peut-être demander que je dise leur prénom, que je parle avec eux. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, si tu es OK, bien sûr, hein, on imagine 3 secondes que ça, c'est ton smartphone. Si je te paye, non, mais si je te demande un média privé où je te dis fais-moi une petite dédicace, Faut que tu voilà, me payes d'abord. pour Sam, non, mais ça se passe comment, quoi? Non, je peux pas, je suis trop timide. Par contre, vraiment, je te jure, j'aimerais bien le faire, mais je suis trop timide. Je peux le faire. J'ai jamais créé de contenu s'il y a quelqu'un autour de moi. OK, non, mais c'est Très intéressant, tu timide. vois ça. Non, mais en fait, ça veut dire que quand tu es face à ton smartphone, tu dis pas juste coucou Didier, c'est Yamina, je te fais des petits bisous, merci pour la vidéo. C'est pas juste une dédicace, en fait. Non, en fait, j'y mets un mood. Des fois, je parle pas forcément, ou des fois, je vais dire qu'un mot, mais j'y mets un mood. J'y mets un truc. Genre, je me conditionne, je me mets dans un état mental. Et là, c'est une Yamina que je montre pas forcément et que je suis très timide de montrer dans un cadre comme ça. Je suis désolée, mais Ah ouais, non, mais il n'y a pas de souci. c'est au-delà de mes. Je suis très timide. Donc, en fait, tu essaies de le charmer. Je charme, je joue. En fait, mon but, c'est de pas tout montrer. Donc, du coup, je vais vraiment jouer sur tout ce qui se voit pas, c'est-à-dire l'énergie. Et aussi sur ce qui se voit. Mais c'est vraiment sur ce qui se voit pas en vrai. Parce que quand je montre ce que je vends à Mathieu, par exemple, que tu connais bien, C'est un ami à toi qui a fait les Princes de l'amour. et qui fait les plateformes aussi, donc il a connaissance des prix, il me dit Amina, ce que tu fais, pour moi, c'est même pas gratuit. Genre, pour moi, c'est du teaser. Et toi, avec du teaser, tu vas nous réussir à faire de l'argent. Alors après, je fais pas que du teaser, hein, je vais parfois beaucoup plus loin dans le dénudage et tout ça. Mais C'est-à-dire? bah, je fais du nu, moi. Ok. Mais sans faire de nu, j'arrive à déjà relever beaucoup de sous. Genre, Mathieu, il a toujours été impressionné par ça. Parce qu'en fait, c'est toute l'énergie, c'est tout comment tu vas parler, comment tu vas te marketer. T'estimes faire de l'érotique ou du graphique? Je fais pas de graphique, malheureusement pour mes abonnés. Je fais pas du tout de porno. Parfois, ça peut y ressembler et tout, mais j'en fais pas. C'est très érotique. Dans quel cas ça peut y ressembler? En fait, je fais pas de contenu à deux. C'est pour ça que je dis que je fais pas de porno graphique. Ah ok, il n'y a Tu pas vois? d'échange, il n'y a Non, pas de... il y en a pas. Ouais, il n'y a pas de fellation, il n'y a pas de a pénétration, pas. tout ça. Il n'y a pas de ça. Ok. Donc du coup, pour moi, ça, c'est pas graphique. Après, je joue énormément avec mes propres limites et tout. Et j'essaye au maximum de leur faire ressentir un tas d'émotions. Donc du coup, ouais, c'est très érotique. T'as des demandes de dingue que tu t'es dit, mais c'est juste pas possible en fait. Bah, tu sais, ils demandent tout, hein. Ils vont pas se gêner, hein. Est-ce qu'on peut voir une sodomie? Est-ce que je peux vraiment bien voir ton trou du cul? Enfin, après, moi, ça me choque pas, les demandes. C'est juste que j'ai mes limites et dans ces cas-là, je les refuse. Mais ça, il faut pas le dire. Ils vont pas venir après. Je rigole. Ah bah si, il faut être honnête. Non, mais après, je les refuse. Mais s'il y a bonne somme d'argent, je suis toujours prête à accepter. Dans ton portrait de Frenchy Shore, Yamina, tu dis que tu es complètement folle, que tu es dans l'excès, mais tu dis aussi, si on peut enflammer mon cœur et ma nénette, mon atout, c'est mon petit. Ouais. Tu m'expliques. C'est-à-dire, attends, il y avait beaucoup d'infos là. Si on peut enflammer mon cœur, jusque-là c'est charmant, et ma nénette. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que tu sais, j'ai tellement d'années de résistance au sexe que c'est rare que je craque. Et du coup, bah, je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui me retourne un peu le cerveau et qui me fait les papillons dans le ventre et qui me fait mouiller, quoi, tout simplement. Quand est-ce que tu as compris que ton atout c'était ton petit, pour reprendre tes termes, hein? Ah, ça, je l'ai compris très tôt dans ma vie. Parce que bah, j'ai toujours été très mince et c'était la seule bosse de mon corps, tu vois. Et puis, depuis que je suis petite, je suis une très bonne twerkeuse, j'arrive bien à bouger et tout. Donc, bah, dès que, comme je t'ai dit, j'ai eu besoin de payer cette avocate après les princes, bah, directement, je me suis dit, bah, tout est là, on a ce qu'il faut. Et c'est vrai que j'en joue, j'en surjoue. Enfin, les gens qui me connaissent savent que si on ne voit pas mes fesses dans mon vêtement, c'est que je vais voir ma meilleure amie. Sinon, je vais toujours trouver le moyen de montrer mon cul. Je suis obligée. Ils sont très libérés quand même de façon générale, les candidats des Frenchy Shore. Et pour toi, c'était comment en tournage? Est-ce que tu avais des relations aussi? Des relations? Ouais. Cool. Oui. Ouais. Beaucoup? Non, pas beaucoup. Un peu. Un tout petit peu. Bon, on va y revenir dans quelques instants. Ok. Mais en fait, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Ton profil est assez atypique, hein. Ah oui, un peu, hein. Tu le sais. Un peu.
Alors avec Cara, c'était un petit peu les montagnes russes. Moi, ce que j'ai Ouais. cru comprendre. C'est-à-dire c'est chaud, froid, un coup vous entendez, un coup vous entendez pas. Au moment où on tourne, quel est l'état de votre relation? Bah, là, j'ai pas eu de ses nouvelles depuis qu'on est plus en vacances. Donc, je sais pas. Après, je pense que dans le fond, elle et moi, on s'aime bien. Donc, je pense pas qu'on soit en guerre. Mais on n'a pas de nouvelles, là. Tu la traites de suceuse Ouais, dans l'émission. elle est Pépita, hein. Ah, donc tu les traites de suceuse. Ouais. C'est une insulte pour toi ou un compliment? Non, c'est plus une rétorque, une répartie. Euh, Après, pour moi, c'était neutre, dans le sens où bah, elles ont sucé. Et on le sait, puisque c'était filmé. Donc, quand je te dis que t'es une suceuse, c'est factuel, c'est ni négatif ni positif. Ah, c'était au premier degré que tu le disais. Ah oui, je disais vraiment au premier degré, vous êtes des suceuses. C'était pas une insulte, c'était vraiment, me demandez pas qui je vais sucer, je suis pas une suceuse. Et du coup, elles m'ont dit, bah, c'est qui les suceuses? Du coup, j'ai dit, bah, vous êtes des suceuses. Non, mais parce que suceuse, ça peut être entendu au second degré, tu brosses quelqu'un dans le sens du poil. Ah non, je parlais vraiment de finition buccale. C'est des suceuses. Mais est-ce que tu disais ça parce que toi, t'aimes pas sucer? Non, c'est juste que sur le... Enfin, ouais, entre autres. Déjà, moi, sucer, c'est vraiment quand moi j'ai envie, sinon je suis pas une meuf qui va aller sucer, quoi. Bah oui, c'est ce que C'est tu as pas un confié dans truc, l'émission. ouais, c'est pas un truc. Genre, il y a des filles qui vont préférer sucer que coucher parce qu'au moins, bah, elles ont pas donné leur corps en entier et qu'elles ont quand même passé un moment avec le mec et tout. Moi, non. Dans ces cas-là, enfin, toi, lèche-moi, genre. Moi, je vais pas sucer. Enfin, faut vraiment que j'ai envie, quoi. Faut que je sois motivée. Mais ça te dégoûte? Ouais, ça me dégoûte des fois. Bah, une fois, la dernière fois que j'avais suivi en tournage, j'avais envie de vomir, il me dégoûtait, genre. J'étais là, ah, mais je t'aime pas assez, genre. Mais c'est quoi? C'est le côté phallus? C'est le côté Non, t'as non, pas, parce t'as que- pas de sentiments? T'as besoin d'être amoureuse? J'ai pas besoin d'être amoureuse ni de sentiments, mais j'ai besoin de savoir que le mec, il me valorise de fou. Et j'ai besoin d'avoir envie de lui donner bah, une prestation. Parce que pour moi, c'est vraiment un truc où moi, je prends pas de plaisir, faut pas mentir. Je prends plaisir à lui donner plaisir, mais si à ce moment-là, j'ai pas envie de lui donner plaisir, pourquoi j'aurais un plaisir à le faire? Donc il faut vraiment que, pas que je sois amoureuse, mais que le mec, il m'ait donné envie de lui dire merci ce jour-là, quoi. C'est quoi que tu préfères manger? La gourmandise que tu préfères manger? Dans la vraie vie, Oui. genre en alimentation, Oui. chocolat. Tu prends du plaisir? Ah oui. Ok, d'accord. Et ce plaisir-là, tu l'as pas en fait avec un homme? Avec ce préliminaire-là? Bah non, c'est le plaisir de lui faire plaisir. C'est pas le plaisir à moi, enfin... Désolée, c'est carrément, c'est du sport, quoi. Faut réfléchir à tout, faut être comme ci, comme ça. Après, quand je suis bien dedans et tout, il y a eu des fois où j'ai adoré. Mais c'est parce que sur le moment, je voulais vraiment faire plaisir au mec et que j'adorais lui faire plaisir. Hop. Mais si j'ai pas envie de lui faire plaisir, c'est pas un plaisir pour moi, quoi. Parce qu'Auriel adore. Pour le coup, son slogan, c'est avec Auriel, c'est chic, chic, chic. Ah, mais Auriel, elle a le droit d'adorer, hein. Je peux comprendre. Ah, ça, je peux comprendre. Mais moi, j'adore pas. J'adore lui faire plaisir, mais du coup, c'est vraiment relatif au mec et au contexte. Mais sinon, je me passerai bien dessus toute ma vie, même. Juste histoire de nous teaser sur le prochain sujet qui va être Tristan, parce qu'il faut qu'on finisse le dossier Cara. Comment t'as fait avec Tristan? Parce que je sais que tu t'es rapproché de Tristan. Mais Tristan, on se souvient en saison 1 ce qu'il faisait avec Cara. Et c'était quand même assez fréquent. Je veux dire, les préliminaires buccaux, il adore. Ouais, il adore. Bah écoute, moi, je suis quelqu'un qui ne cède pas à la pression. Genre, c'est pas parce que t'aimes quelque chose et que tu vas aller le chercher ailleurs que je vais te le donner. Mais de toute façon, il faut jamais mettre de pression avec ça. Non, mais du coup, tu vois, c'est une simple pression, le fait de venir pour un mec que tu sais qu'il adore, qu'on le suit, et que toi, tu sais pas. Ça peut être une pression. Enfin, je viens pas pour lui, mais t'as compris, genre, on était vraiment en bise-bise. Mais du coup, moi, je me suis jamais dit, je vais le suivre parce qu'il adore ça et qu'il y a Cara qui va le faire si je le fais pas. Genre, faites vos affaires, c'est pas mon souci. Après, si ça m'énerve, oui. Si ça me rend jalouse à certains instants, oui. Si ça me met hors de mes gonds, oui. Mais est-ce que je vais aller le suivre pour autant? Non. Est-ce qu'on peut dire que Cara, c'était ta meilleure ennemie de l'aventure? Je l'ai pas vue comme une ennemie, mais ouais, ça peut être ma meilleure ennemie parce que c'est avec elle que j'ai eu le plus de tu vois, c'est avec elle que j'ai eu le plus de Clash. ouais, de petits clashs. Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous oppose avec Cara? Alors, ce qui nous lie, je pense qu'on est beaucoup pareil sur la mentalité, les valeurs et tout. Et on a beaucoup un délire toutes les deux américaines. Genre, on adore plein de trucs en commun de la culture américaine et tout. Maintenant, ce qui nous éloigne, et puis on est toutes les deux des girls, mine de rien, mais ce qui nous éloigne, c'est que c'est Tristan. Voilà, c'est Tristan qui nous éloigne, point barre. S'il n'y a pas Tristan, on n'est pas du tout éloigné. Ouais, enfin, c'est Tristan qui vous éloigne et c'est aussi Tristan qui vous rapproche, parce que vous avez Tristan en commun pour le coup. Bah, on a Tristan en commun, mais il ne nous rapproche pas. C'est moi, les seules fois où je me suis énervée sur Cara, c'était par rapport à Tristan. Enfin, Pourquoi? Parce que tu étais jalouse? c'était pas de la jalousie, c'était pas de la, c'est plus, enfin, c'est pas de la jalousie envers Cara, c'est jalousie que Tristan il aille encore vers Cara.
Et ça, c'est un truc dont je serais jamais... Enfin, faut le voir clairement. Tristan est très attiré par Cara. Et ça risque pas de partir demain. Donc, ouais, ça, c'est trop énervant. Mais après, je suis quelqu'un qui accepte la compète. Hein, c'est comme ça. Il est attiré par une meuf, il est attiré. C'est pas à elle que je vais en vouloir. Tu parlerais de couple avec Tristan? Non. Non, on n'est pas un couple du tout. Non. Tu le fais galérer combien de temps avant d'avoir une relation privée avec lui? Ah, mais je le fais galérer jusqu'à que moi, je craque. Je me suis vraiment dit, si tu peux le faire galérer jusqu'à qu'on meure, c'est mieux. Mais au final, je suis pas morte. Et lui non plus. Et j'ai craqué. C'est Pépita qui aime bien noter les ébats intimes. Je crois qu'elle a mis 5 sur 10 à Tristan. C'est pas une super note quand même, la Pépita moyenne. Ouais. Mais elle a pas couché avec Tristan. Julie, pardon. Oui. Bah écoute, je comprends pourquoi elle a dit ça. Tristan, je trouve que c'est pas forcément le mec qui va me mettre le plus à l'aise du monde dans le sexe. C'est-à-dire? Bah Tristan, tu sais, il y a des mecs qui ils vont venir chercher, ils vont vraiment te toucher longtemps avant d'eux, ta. Aussi, moi, j'avais jamais couché avec un mec qui m'a pas léché la chatte. Tristan ne m'a jamais léché la chatte. Genre vraiment, j'ai un peu la haine carrément. Je me demande comment je lui ai pas fait passer à cette casserole-là. Il aime peut-être pas lécher. Ouais, mais je m'en au fous même parce titre que moi toi, j'adore t'aimes pas quoi. Moi j'adore. Mais bon, du coup, ok, il a le droit d'avoir ses limites. Donc du coup, je peux comprendre pourquoi Julie a dit ça. Maintenant, moi, bah, avec Tristan, c'était compliqué. Tu vois, la capote, elle était pleine de sang. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal au début. J'avais très envie, mais on va dire que le contexte du fait d'être filmé et tout, même si je savais que ça allait arriver et tout, et même si les caméras, je les oubliais tout le temps, à ce moment-là, ça m'a vraiment... j'étais en mode... Et après, j'ai su me détendre et j'ai pris du plaisir. Et moi, je lui mets une meilleure note que Julie. Je pense que je lui mettrais 7,5. Mais pourquoi Pourquoi la capote pleine de sang? Ben justement, j'étais la meilleure Tristan. Je pense que j'étais encore un peu vieille et tout. Et il m'a dit non, ça doit être la friction. Je pense que j'étais très serrée et que j'ai eu beaucoup de mal à me desserrer les chakras. Ça a vraiment pris quelques minutes de me dire mais profite de cet instant. Et du coup, bah ouais, il y avait beaucoup de sang. Et lui aussi, il a dit qu'il avait galéré à avoir ce rapport sexuel avec moi. Mais dans l'ensemble, c'était bien et c'était mignon parce qu'il y avait grave du respect et il y avait grave eu de l'attente envers ça. Donc, on en avait bien envie tous les deux. Donc, moi, j'ai passé un très bon moment avec lui. Après, il a eu peut-être une Foster, non? Non, il n'a pas une Foster, mais il a un gros gland. C'est vrai que c'était son qui ne passait pas. Une fois que le gland était passé, le reste, c'était jouable. J'en ai parlé avec Foster. Il paraît que vous avez tous été choqués parce qu'il vous a rapidement montré son attribut. Bah, en même temps qu'il ne le montre ou pas, il suffit d'user d'une serviette pour qu'on voit que ça, quoi. Ah bon? Ah ouais, Foster, c'est vraiment impressionnant. Avec une serviette? Mais oui, il se baladait en serviette et on le voyait, quoi. Ah oui, Foster, il est super bien équipé. Moi, enfin, d'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a freinée avec Foster. Hein. Je me disais, avec lui, je vais me finir en fissure, là. Ah, mais je lui posais la question, justement. Non, mais parce que c'est un vrai sujet, hein. Y a beaucoup de nanas qui ont peur, tu vois, quand c'est trop gros aussi. Ah bah moi, j'en ai, oui. Ah oui, ça fait peur. Bon, pas que des nanas, d'ailleurs. Ah bah oui. Ah bah... Ah oui, ça doit faire vraiment peur. Après, je pense qu'il doit bien s'en sortir. S'il chauffe bien la fille et tout, ça peut bien se passer, mais... Ouais, Foster fait peur. J'aimerais te montrer une vidéo qui tourne beaucoup te concernant sur les réseaux sociaux. Je sais déjà. Regarde Yamina, ça se passe juste ici. Dans l'idéal, entre 24 et 30 ans, j'aimerais qu'il n'ait pas de problème avec le fait que je poste souvent ma cambrure sur Instagram et que j'ai un compte mime. J'aimerais également qu'il soit assez indépendant financièrement parce que je ne peux pas me permettre d'être avec un mec qui galère plus que moi. J'aimerais bien qu'il ait un passé judiciaire compliqué, ça m'attire toujours. Si ensuite il pouvait être fumeur, ce serait mieux parce que les non-fumeurs, ça me saoule qu'ils soient dégoûtés par les fumeuses. Et moi, j'aime beaucoup la CBD, tout ça. Au niveau de la taille, entre 1m82 et 88, c'est vraiment idéal. Un peu de sang algérien mélangé à quelque chose, c'est du bénéf au max. Si maintenant, tout ce qui est plus foncé que moi, c'est cool. Ça, c'est une vidéo qui tourne beaucoup, hein. Mais elle date de juste après que je t'ai vue en 2021. Pourquoi elle ressort? Bah, je sais pas. J'aurais bien aimé qu'elle ressorte pas. Pourquoi t'aurais aimé qu'elle ressorte pas? Mais parce que je dis des trucs, y a beaucoup de vérité et il y a aussi pas mal d'humour. Alors, c'est quoi les vérités? Est-ce que c'est j'aimerais rencontrer un mec au passé judiciaire Mais compliqué? surtout pas. Ça, par exemple, c'est une grosse que j'ai dit à ce moment-là parce que j'étais en train de me foutre de la gueule de tout le monde quand j'ai fait la vidéo. Ça, c'était une petite référence au fait que j'ai jamais caché que mon premier amour a fini en prison pour braquage. Et puis quand il me racontait le braquage, moi j'adore. Je suis une grande fan de criminels en tout genre. Mais maintenant, je sais que les criminels, il vaut mieux les voir à la télé que dans notre lit. Pourquoi? Le crime t'excitait? Ouais, complet. Ouais, mais pas le crime méchant, genre je suis pas dans les tueurs et tout. C'est vraiment, tu vois, les crimes d'argent, les montages financiers, ou les scènes comme ça de braquage où t'es déguisé. Ça me faisait rire.
Parce qu'avec une arme factice, au final, il n'y avait pas mort d'homme. Donc, Ah ouais, non, mais si, il y a traumatisme pour la personne en face. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Je dirais ça un jour qu'il n'a pas été sympa. Mais pourquoi, à l'époque, puisque tu as changé, pourquoi à l'époque ça t'excitait? Bah parce que mon ex, il était comme ça. Donc du coup, ça m'excitait. Moi, je kiffais trop. Je me disais, oh là là, il est tout gentil avec moi. Avec moi, c'est ma choupinette, ma petite femme, mon petit amour. Tiens, tes fleurs, ton petit pain au chocolat et ta petite pêche. Mais derrière ça, bah, c'était un gros méchant. Et ben moi, ça m'excitait. Mais maintenant, j'ai changé de genre de mec. Et sincèrement, loin de moi, les problèmes judiciaires. J'ai pas envie de... Il faut toujours que ce soit un fumeur, par contre? Non plus, par pitié. J'aimerais bien quelqu'un qui a une vie saine aussi. Après, oui, voilà. Faut pas non plus quelqu'un qui me juge si je fume une clope. Mais... c'est mieux quelqu'un qui a une vie saine et une santé saine. Et tu dis aussi tout ce qui est plus foncé que moi. Ça m'attire. Ça peut être vu comme du fétichisme. Hein. Ouais, je sais. Non, c'est juste que j'étais dans mon époque métisse à ce moment-là. Parce que j'ai été de tout dans ma vie. Et en particulier en mars 2021, ouais, c'était mon époque métisse. J'avais 2 métisses dans mes plates-bandes. Ils étaient très beaux et ils avaient tous les 2 un parent algérien et tous les 2 un parent d'un autre pays, tu vois. Et du coup, j'avais dit tout ce qui est plus foncé que moi pour qu'ils se reconnaissent. C'était un petit clin d'œil pour mes amoureux de l'époque. C'était Enzo, ça, l'année dernière, qui s'était pris une sauce hein, parce qu'il disait qu'il aimait vraiment il aimait les noirs et les rebeux. Ouais, mais alors après, je peux comprendre que ce soit associé à du fétichisme, mais c'est aussi chacun ses attirances. Enfin, maintenant, je vais te dire, j'aime bien les mecs qui ont les yeux verts. Parce que cette année, j'ai eu que des mecs aux yeux clairs, par exemple. C'est du fétichisme? Non, c'est juste ma vibe du moment, genre. Tu vois. Ouriel, c'est de l'amitié ou de l'amour? Ah, mais Auriel, c'est complètement les deux. C'est les deux. On est très amis, mais on est aussi très amoureuses. Hein. Comment on peut être amie et amoureuse? Parce que, voilà, il y a des moments où on n'est pas forcément excité et qu'on n'est pas dans la séduction et qu'on se fréquente comme des copines. Et puis, il y a des moments où on fait la fête et où on a besoin l'une de l'autre et où là, vraiment, moi, je vais avoir de la tendresse envers elle, elle aussi, et on va s'exciter mutuellement et passer à l'acte parfois. Vous couchez ensemble? Coucher, je sais pas si c'est le mot, mais on s'amuse bien toutes les deux. Mais vous faites quoi toutes les deux? On s'amuse toutes nues. Mais vous faites quoi toutes nues en vous amusant? On se touche et tout. Vous vous touchez où? Arrête ça. Tu sais très bien, on se touche. Arrête. Arrête cette tête-là, s'il te plaît. Ah, pardon, je me suis cru à la maison. Ah, tu vois, t'as été sauvée par le gong. Hein. Merci. Mais toi, tu couches avec tes potes? Oui. Je préfère coucher avec mes potes qu'avec des autres gens. Mais pourquoi? C'est quand même plus sympa de coucher avec quelqu'un que tu sais, avec qui tu as un feeling. Si jamais elle me filme, je sais que c'est pas elle qui va sortir la vidéo. Alors que coucher avec des inconnus, c'est dangereux. Hein. Non, mais même ça. Alors ça, tiens, faut faire très attention. Grande prévention. Oui. Ne jamais se laisser filmer par qui que ce soit. Personne. Voilà. Oui. C'est important de le dire. Très important. Le consentement aussi, c'est important. Le consentement. Voilà. On peut faire des choses avec des gens avec qui on a envie de s'amuser et qui ont envie de s'amuser aussi à partir du moment où tout le monde est d'accord. Voilà, on a le consentement de tout le monde et on se protège. Et on se protège toujours, oui. Voilà, ça c'est hyper important. Oui. Ok, donc avec Auriel, donc c'est une relation plus que l'amitié. Ah ouais, complet. Hein. Moi, à chaque fois qu'on sort et qu'on fait la fête, à chaque fois, je me rends compte que je suis folle d'elle, quoi. J'ai l'impression, dans cette saison 2 de Frenchy Shore, que c'est les femmes qui ont le lead. Je me trompe? J'ai cette impression aussi. Vraiment. Comment elles l'ont pris, le lead? En même temps, regarde le casting, quoi. Auriel, Cara, Pépita, Iris, Yamina. Julie, Yamina. Enfin, en fait, il n'y a pas une femme faible dans l'histoire. Il n'y a que des meufs qui ont le caractère, qui sont très fortes, qui sont très assumées, qui n'ont pas peur des hommes ou des femmes, enfin, tu vois, qui n'ont pas peur d'aimer ce qu'elles aiment. Donc, du coup, c'était sûr comment les mecs allaient s'en sortir face à nous, quoi. Ils peuvent pas. Avant Frenchy Shore, t'avais déjà eu des relations à 3? Non. C'était une grande première. Bah oui, que t'as réitéré 2 fois. Oui, mais à chaque fois, je suis un peu... je suis jamais au centre du trio. Ah, Ouais. alors t'as préféré le trio avec Guillaume et Auriel ou le trio avec Pépita et Patrick? Putain, honnêtement, il y en a un plus marquant que l'autre, mais les deux, c'était des moments de fou. Laisse-moi deviner. Le plus marquant, c'est Pépita et Patrick. Ah bah non. Ah bon? Ah bah non, c'est Auriel et Guillaume. Ah ouais? Ah bah parce que moi, c'était un moment bien plus que ça. Pour moi, c'était trop marrant. Et c'était vraiment ma rencontre avec Auriel, quoi. C'était le moment où on a vraiment vu qui on est. Et moi, j'ai adoré. Mais pourquoi c'était marrant? Parce qu'on était mortes de rire. On faisait la fête, en fait. On faisait la fête et après, c'est parti un petit câlin, tout ça. Mais on faisait la fête et on était comme des phoques dans l'eau à avoir un fou rire. Et genre, on escaladait à chaque fois le délire et on était mortes de rire que l'une et l'autre, on se suive. Et on adorait aussi la présence de Guillaume qui participait le plus qu'il pouvait.
mais tout en respectant les limites de chacune, ce que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, moi, c'était un moment marquant de toute ma vie. Je vais jamais l'oublier, ce jacuzzi. Et tu vas me dire que tu vas oublier peut-être avec Patrick et Pépita, Ah là non, sachant que Patrick avait vomi juste avant. Enzo. Et Patrick. Patrick aussi? Patrick a vomi quand Enzo a vomi. J'avais oublié ce détail. Il te l'avait pas Ok. dit? Non, j'avais oublié. D'accord, bah voilà, il Pourtant, tapait. j'étais là, mais... Il venait de vomir quand vous avez tac-tac. Bah écoute, ce moment-là aussi, il était trop marrant. C'était vraiment le petit clou du spectacle, quoi. On était là, comme ça, un peu frustrés, Enzo et moi, et d'un seul coup, toute l'énergie a switché. Et c'était un super bon moment aussi, c'était très drôle. Pépita, c'est qui pour toi? Bah, Pépita, moi, je l'adore. Je sais pas si elle m'a toujours adorée, elle, mais moi, je l'adore. Mais Mais elle a un côté... bah, tu sais, c'est une Gémeaux, comme Cara. Et comme Mathieu. Je les aime comme ils sont, mais c'est des gens qui ont deux facettes, quoi. Donc, il y a un jour où on va être meilleures copines, et le lendemain, je vais apprendre qu'elle est partie dire à Tristan que c'est pas moi qui ai fait son petit-déj. Enfin, tu vois, avec Pépita, pardon, je savais jamais sur quel pied danser, parce que moi, je l'adorais tout le temps, mais je savais pas si aujourd'hui, elle est pas un petit peu jalouse, ou qu'elle a pas la haine contre moi. Des fois, elle me tombait dessus. Enfin... Donc, Pépita, j'ai jamais trop compris son rapport avec moi, mais moi, je l'adore. Pépita, elle est jalouse de toi? Bah ouais, elle me l'a dit. Elle m'a dit que beaucoup de fois, elle avait été jalouse de moi par rapport à ma relation avec Ardouin, et je comprends. Ah oui, bah, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses entre elle et Ardouin aussi. Ouais, Dans beaucoup de coins de la maison. dans beaucoup de coins de la maison. Ardouin et Pépita, ouais, ils sont pros dans les angles. Et pourquoi elle était jalouse de ta relation avec Ardouin? Bah parce que Ardouin, je pense que je lui plais. Je suis le genre de femme qui peut bien aimer, ça c'est clair, il l'a toujours dit. Et moi, Ardouin aussi, c'est un homme qui peut me plaire, qui me plaît. Et j'en ai énormément joué. Je me suis jamais gênée d'aller le draguer, de jouer, de jouer avec lui, de prendre ses compliments, d'en faire des tonnes. J'ai essayé de l'embrasser, il a refusé. Pourquoi? Bon, il a refusé pour Tristan, mais moi j'avais trop envie de l'embrasser ce jour-là. Et Ah, parce qu'ils sont amis. ouais, parce qu'ils sont amis et que c'était vraiment un moment où on avait passé beaucoup de temps ensemble déjà. C'était à la fin, tu vois, des vacances. Donc Ardouin, par loyauté envers son pote, il voulait pas. Mais moi, je voulais trop l'embrasser. Parce que moi, pour moi, c'est un de mes petits amoureux, Ardouin, tu vois. Et ça, je sais que Pépita, quand elle était dans l'intensité de sa relation avec Ardouin, elle le vivait pas bien. Et c'est normal. Donc toi, tu te dis, j'aime bien Pépita, mais elle m'aime pas. Ouais. Et tu penses qu'au moment où on tourne, elle t'aime toujours pas? Ah non, maintenant, ça adore. Ah. Non, ce qui est bien avec Pépita, c'est qu'on peut se charcler, mais on va se retrouver pour se maquiller ensemble. Et à ce moment-là, en fait, on est obligé d'être copines à ce moment-là. Et moi, je suis vraiment très attachée à mes amitiés dans ça. Genre, mes amitiés, je vais pas aller mettre tout dedans, mais je vais aller mettre le maquillage, les vêtements, les petits moments rires, de drôle. Enfin, j'arrive plus à parler. En gros, pour moi, une amitié, c'est pas forcément... En gros, tu vois, c'est comme avec Cara, je fais abstraction. Genre, je sais avoir des bons moments d'amitié avec Cara, alors qu'il y a 2 heures, j'avais la haine contre une action qu'elle a fait. Parce que je fais la différence entre le contexte et la personne. Et Pépita, elle n'a pas toujours fait ça, mais on arrivait quand même toujours à se réunir et à se réconcilier. T'as été très amie avec Iris. Ouais, Iris, c'était un pilier pour moi. Qu'est-ce qu'elle représentait, Iris, pour toi? La joie, la bonne humeur, le calme, la sécurité. Tu sais, Iris, c'est la personne qui va me comprendre quand il n'y a plus personne qui me comprend. Et surtout, c'est la personne qui a toujours le temps pour moi. Iris, elle a toujours le temps pour venir me dire la petite blague qui va me changer le mood. Elle m'a rassurée dès le début quand je voulais partir parce que je m'étais embrouillée un petit peu avec toutes les filles en arrivant. Moi, Iris, sans elle, je sais pas, j'aurais passé une aventure différente. Elle est trop importante pour moi. Vous vous voyez en dehors de l'aventure avec Iris? Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais. Vous êtes toujours amis? Ouais, maintenant, j'ai appris à découvrir ses défauts. Ah. Donc, j'ai appris à découvrir ses défauts en fin de vacances, fin d'aventure, et aussi en dehors. Donc maintenant, je sais comment notre amitié peut être viable et comment il peut ne pas l'être aussi. Alors, comment elle pourrait ne pas l'être viable si vous avez eu tant que ça un coup de cœur? Alors déjà, c'est une pique-me. Je lui ai reproché, mais en fait, elle est totalement amoureuse de Tristan, Iris. Une pique-me? Ouais, c'est une pique-me. Ça veut dire quoi? Elle pique Ça veut dire une choisis-moi. Ça veut dire une fille qui va faire la meuf qui s'en fout des mecs et tout, mais pas du tout. Elle est toujours là pour attraper une coupe. Elle est toujours là pour prendre un petit coup si quelqu'un a besoin. Elle est toujours là pour sécher les coups de Tristan. Et une fois, elle voulait faire à manger à Tristan et pas à moi. Et là, vraiment, ça a été trop. Je me suis dit, attends, tu fais à manger à mon amoureux et pas à moi, alors que c'est moi ta copine. Genre, vraiment, t'as pas une meilleure copine ici que moi cette saison. Enfin, même si elle aime les autres. Donc, je me suis dit, pique me, pique me, pique me. Et il faut savoir que Iris rêve de Tristan la nuit. Et elle parle aussi de lui la nuit. Elle fait comme ça. Tristan,
Tristan. Sérieux? Oui, 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 oui. Pendant qu'elle dort? Oui, oui, oui. Mais là, elle assume qu'elle est amoureuse de lui. Hein. Elle me l'assume maintenant. Elle est amoureuse de Mais Tristan? oui, après, elle va le dire avec humour. Elle va dire on est amoureuse de Tristan. Et je suis là, c'est pas drôle parce que toi, t'es vraiment amoureuse de Tristan, ok? Alors qu'il n'y a que moi qui a théoriquement le droit de l'être dans notre amitié. Et ça, en fait, je le savais pas au début. Je le voyais pas, ça. Genre, elle va aller Tristan. Les gens, ils vont me dire, elle a Tristan, ça t'énerve. Et je suis là, mais non, et tout, c'est Iris. Mais après, j'ai découvert qu'en fait, elle veut vraiment le Tristan. Tu vois? Donc là, déjà, j'étais un peu saoulée. Et après aussi, Iris, c'est une personne qui peut donner énormément de bonne énergie. Mais c'est aussi quelqu'un qui va demander beaucoup d'énergie. Et du coup, voilà, hein, y a des fois où I have no time. Moralité de l'histoire, qu'est-ce que tu penses des déclarations de Pépita sur Iris? Est-ce qu'elle a raison quand elle dit que c'était une gratte amitié, une profiteuse? Non, je suis pas d'accord que c'est une profiteuse et une gratteuse. Maintenant, je peux être d'accord sur les comportements qu'elle a Iris, en mode Iris, elle arrive super gentille, mais après, quand elle prend la confiance, elle va s'imposer de fou dans ta vie, genre. Tu vois pas, c'est quelqu'un qui va s'imposer dans la vie. Elle va venir me dire, là, on va faire ça, là, on va faire ci. Et c'est sur ces choses-là que ça va être chiant, tu vois. Parce que t'es là, genre, Iris, ok, t'es tout le temps là pour moi et tout, mais tu peux pas m'imposer de faire ci ou ça, et tu peux pas t'imposer comme ça, tu vois. C'est juste ça. Quand elle prend la confiance, en gros, elle se met dans son trône. Depuis tout à l'heure, depuis le début de cette interview, Yamina, on parle de la Yamina depuis l'âge de 27 ans, de la Yamina depuis les princes qu'on avait vus sur nos écrans, de la Yamina qu'on redécouvre complètement différemment ou peut-être véritablement elle-même sur Frenchy Shore. On n'a pas encore parlé de la petite Yamina. Elle était comment, la petite Yamina, la jeune Yamina? Ah, la jeune Yamina, elle était... comme ça, hein, j'étais très faux folle, mais j'étais toute timide en même temps. Très discrète, mais faux folle dans l'intimité. T'étais heureuse, petite? Ouais, j'ai eu une enfance heureuse, mais très seule. Pourquoi très seule? Parce que je suis fille unique et tout, donc... Tu rêvais d'avoir une sœur, un frère? Ouais, 2 sœurs et un frère, j'aurais trop aimé. T'as grandi avec tes 2 parents? Non, que ma mère. Je peux te demander pourquoi que ta maman? Parce que mon père est décédé quand j'étais petite. T'avais quel âge? 5 ans. Tu t'en souviens? Ouais, j'ai grave des souvenirs de lui à l'hôpital ou dans la rue quand il venait me voir et tout. J'ai grave des souvenirs de lui. Quels sont les souvenirs que tu gardes de ton père? C'était un homme beau, grand, et il me faisait toujours des cadeaux. Ouais. Ouais, il avait toujours un petit cadeau pour moi quand j'allais le voir à l'hôpital et tout. Et ma mère, elle m'a toujours dit que dès toute petite, j'étais vraiment une fille à papa. Genre, j'aimais trop mon papa, je voulais tout le temps être dans les bras de mon papa et tout. Pour moi, c'est que lui qui avait raison, genre les autres... Il est décédé d'un problème de santé? Ouais, un cancer. D'accord. Quel cancer? Du côlon. Ok. D'ailleurs, le père de Tristan est médecin pour le côlon. Enfin bref, pardon. Ah, il est spécialiste du côlon? Oui, 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 oui. Ok. Et ça t'a fait quoi? Ça t'a fait grandir comment de grandir sans cette figure paternelle, passer tes 5 ans? En fait, c'est plutôt adulte que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas eu. Genre, tu sais, les filles, quand elles déménagent, ah, mon papa, il est venu m'installer ça. Tu vois? En fait, c'est des trucs comme ça. Parce que moi, j'ai l'habitude de vivre sans, donc je vis sans. Je me rends pas compte que j'ai un manque. Et c'est aussi, c'est plutôt maintenant, en fait. C'est maintenant que je me suis rendu compte que ça fait chier, des trucs comme ça de psychanalyse, mais ma relation avec les hommes, elle était quand même aussi basée vachement sur l'image que j'avais de mon père, tu vois. Donc du coup, ça m'a un petit peu mélangé ma vision des hommes, on va dire. Elle a dû faire le rôle des deux, ta mère, par la suite? Ouais, je l'appelais Mappa. Mappa? Ouais, en mode salade, t'es les deux. T'avais quelle relation avec ta mère? Avec ma mère, on était très fusionnels, elle a toujours été très expressive avec moi et tout. Et on s'adore de fou. Mais en même temps, j'étais très protectrice avec elle dès un plus jeune âge. Genre, dès que j'avais 6 ans et tout, moi, j'étais le garde du corps de ma mère. Je voulais vérifier qui lui parle, ce qu'elle fait. Genre, vraiment, j'étais sur son dos. Et après, en grandissant, elle a été vraiment sur mon dos quand j'ai eu mes règles, quoi. Quand mes hanches, elles se sont développées, quand mes petits seins, ils ont commencé à pousser. Et là, en fait, son regard sur moi, il a vraiment changé. C'est-à-dire quand tu as commencé à devenir une femme? Ouais. Physiquement? Ouais. Comment ça, il a changé son regard sur toi à ce moment-là? Tu sais, ma mère, elle fait jeune. Elle est encore plus petite que moi. Elle fait jeune, en fait. Elle a une mentalité jeune.
Et du coup, elle pouvait attirer des hommes plus jeunes qu'elle. Et je pense que des fois, elle m'a trouvé. Déjà, je trouve que des fois, elle voyait l'absence de mon père. Parce qu'elle trouvait que j'étais trop allumeuse dans mes tenues, que mes jupes, elles étaient trop courtes. C'était des reproches? Ouais. Genre, une fois, par exemple, elle a pris ma jupe et elle est sortie avec pour me montrer ce que je faisais. Donc, je comprenais que, ok, j'ai compris, je suis un peu trop olé dans mes tenues. Mais en même temps, j'arrivais pas à le comprendre parce que ma mère, elle m'adorait comme j'étais aussi. Et d'un autre côté, des fois, j'ai senti que, pas une rivalité, mais qu'elle se disait, est-ce que mon mec, il la regarde? Ou est-ce que ma fille, elle veut plaire à tel homme qui habite près de chez nous, qu'on peut croiser? Genre, en gros, elle s'interrogeait sur mes intentions, sur ce que je dégageais, sur mon image, sur mon petit côté allumeuse. Elle avait raison d'être inquiète? Non, parce que j'étais une fille sage, mais maintenant, je la comprends en grandissant. Parce que quand tu as une fille de 14 ans qui commence à être une femme et qu'elle a un grand amour pour les jupes courtes, le maquillage, etc., les petites danses et tout, je comprends qu'elle a eu peur, ma mère. Je comprends qu'elle se soit dit, ouf, comment je vais gérer tout ça? Comment je vais encadrer cette fille qui grandit sans lui casser sa féminité, mais tout en aussi l'encadrant? Je pense qu'elle elle a eu peur. C'est vrai qu'un jour, elle a envoyé une lettre en Algérie à ta famille pour dire « Je suis désolée de ce qu'elle est devenue ». Ouais, ça fait trop chier, ça. Ouais, elle est tellement, elle est tellement pas en accord avec ce que je représente. Et pourtant, elle m'aime de l'intérieur, hein, et elle me fait pas non plus tous les jours des reproches. Mais elle est tellement pas en accord avec tout ce que je suis dans mon image que, ouais. Elle a écrit une lettre en Algérie pour dire que c'était pas de sa faute que je sois devenue comme ça. Donc, en fait, ça me fait chier que t'étais pas obligée de leur dire que je suis comme ça, quoi. Ça se trouve, ils savaient pas, tu vois. Ça se trouve, ils me voient comme une petite américaine, comme je vivais en Amérique avant. Ça se trouve, ils se disent, elle est comme Cardi B. Enfin, tu sais, ça se trouve, ils trouvaient que j'étais stylée, genre. Et au final, là, c'est sûr, toute l'Algérie, enfin, toute ma famille en Algérie sait très bien que ma mère n'est pas fière de moi. Mais bon, c'est OK. Tu as une relation compliquée aussi par la suite avec un beau-père? Ben non, ma relation avec lui, elle était OK. Mais j'ai appris par la suite que lui, il s'était servi de moi pour faire mal à ma mère. C'est-à-dire? Juste quand il a eu des problèmes avec ma mère, il disait tu vas voir ta fille, un jour je vais coucher avec elle. C'est horrible. C'est horrible. Genre sincèrement, le jour où ma mère elle m'a dit ça, j'étais là. Oh, et dire que je le respectais, genre, tu vois. Genre je pensais que c'était un homme cool. Justement, je me disais c'est un des seuls que j'accepte. Genre il a vraiment aucune. Enfin, il me regarde jamais. Il se contente de me donner de l'argent quand il me croise. Genre tu vois, c'était vraiment le beau-père cool. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit les hommes c'est dégueulasse. Ça crée une sorte de compétition entre ta mère et toi? Non, elle me l'a jamais dit, elle me l'a dit il y a 2 ans. Et ça, c'était il y a très longtemps. Ça n'a pas créé de compétition, mais je pense que ma mère, quand j'ai grandi, ouais, des fois, elle a dû... C'est pas une compétition, mais elle a dû se dire, putain, mec, genre ma fille, elle doit attirer le regard de mon mec et d'autres mecs. Et ouais, je pense que des fois... des fois, enfin non, je peux pas dire ça. Mais des fois, elle voulait me déstabiliser. Et dans ces moments-là, je me disais, je comprenais pas ce qui se passait, mais maintenant, je le comprends, tu vois. Elle me voyait comme... comme la petite femme fraîche de la baraque qui ne se rend pas compte de ce qu'elle dégage et qui peut faire tourner le cerveau aussi de son mec. Je ne pense pas que ce soit de la compétition, mais plus de la protection mélangée à... Ouais, ça doit être trop bizarre en fait à vivre pour elle. Vous vous aimez? Vous vous aimez autant que vous vous détestez? Ouais. On ne se déteste pas, mais on a une relation très négative parfois. On n'y va pas de main morte avec les mots qu'on se dit. C'est violent, c'est choquant. Mais d'un autre côté, c'est ride or die, hein. On s'aime de fou. Moi, je l'admire de fou. Elle s'en rend pas toujours compte, mais je l'admire de fou. Qu'est-ce que tu admires chez elle? Attends. Ah là là. Pourquoi ça te fait pleurer de dire que tu admires ta mère? Parce que je sais pas si elle le sait. Tu sais pas si elle le sait? Je sais pas si elle s'en rend compte. Attends. T'as l'impression qu'elle se rend pas compte de l'amour que t'as pour elle? Ouais, parce que tu vois, je prends jamais son avis en considération. Genre, je suis une fonceuse et tout, mais je sais que je lui fais beaucoup de mal. Et je sais pas si elle se rend compte. Tu sais, je me suis beaucoup éloignée d'elle dans ma vie pour être qui je suis et pas prendre de chemin influencé. Et du coup, des fois, je sais qu'elle sait pas à quel point je l'aime et qu'elle sait pas surtout à quel point je l'admire. Pour moi, c'est une meuf de fou. C'est une femme de fou malade. Déjà, elle est super intelligente. Elle a fait des grandes études, elle est très gentille. C'est une des personnes qui a le plus d'empathie que je connaisse, tu vois, avec tout le monde. Avec tout le monde. Elle donne jamais de la méchanceté aux gens, genre jamais. Et ouais, je trouve qu'elle a du courage parce que... Attends, putain, ça me fait
Elle a grave du courage parce que moi, je sais pas si j'aurais assumé d'être veuve à 30 ans, tu vois. Mais c'est en grandissant que je me rends compte. Genre maintenant que j'ai l'âge où elle m'avait déjà, je me dis, ah ouais, c'est chaud. Genre, elle était déjà maman à mon âge et tout. Et elle était toute seule et tout. Putain, j'ai trop de larmes aux yeux pour pleurer là. Ah. Bon, voilà, tu vois, en fait, c'est juste qu'en devenant plus âgée, bah, je me mets plus à sa place et je me rends compte que sa vie, c'était vraiment pas facile. Et qu'elle a vraiment fait de son mieux avec ce qu'elle avait et tout, et j'aurais pas forcément fait mieux. Donc du coup, plus jeune, je la jugeais sur plein de choses et j'avais plein de reproches qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout. Et je la comprends à 1000%. Ah mon Dieu. C'est beau ce que tu dis. Oui. Yamina, vraiment, hein, c'est hyper touchant. Oui. Oui, c'est vrai. Tu lui as déjà dit tout ça? Je sais pas, je suis pas très romantique, mais non, je lui ai jamais dit ça. Donc si elle regarde cette interview, elle va l'entendre peut-être pour la première fois. Ouais. Elle regarde jamais rien de moi parce qu'elle a peur de ce que je vais dire, comme je suis assez provocante, mais peut-être que je lui enverrai l'extrait. Ou j'espère que quelqu'un le fera, mais ouais. Je l'admire énormément et je sais qu'elle n'a pas eu des souliers faciles dans la vie. Elle a eu beaucoup d'épreuves. T'as dû en avoir aussi. Oui, aussi. Voilà. Ça va, Yamina? Ouais, ça va. Sûr? C'était très émouvant de parler d'elle, mon Dieu. Mais ça va là, j'ai relâché mes zygomatites, ça va mieux. Je suis plus gozo. Non, mais au moins tu nous as prouvé qu'avec toi, on peut rire, on peut s'indigner, on peut rigoler, bien sûr, et on peut pleurer, quoi. Aussi. Ah ouais. Hey, t'as une carapace aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Mais ça, tu le sais. Oui. Tu le sais. Yamina, merci pour cette interview. Bah, merci à toi, Sam. On va te suivre, bien sûr, dans Frenchy Shore. Ah bah, S'il y a une saison 3, t'es dedans. Bah, ma foi, c'est pas moi qui décide, mais j'aimerais trop. J'aimerais trop. Tu te considères comme une shore? Bah ouais, moi, tu sais que j'ai pas de tatouage et j'ai hésité à le faire. Hein. Bon, je l'ai pas fait, mais vraiment, genre, ils sont tous rentrés dans mon cœur et c'est une famille. C'est une famille. C'est un bon cocon protecteur avec beaucoup de joie et d'amour. Heureusement que tu l'as pas fait, le tatouage. Tu vas finir comme moi, devoir tout détatouer. Oh merde! Ah, j'enlève tout. Ah, c'est marrant quand ça fait marron comme ça, on dirait du henné. Ouais, mais c'est parce que c'était du sang avant. Ah, d'accord. À cause du laser. Tu vois, moi, je d'accord. n'assume plus. Donc voilà, t'as peut-être raison. Bon, j'ai eu bien raison, on tatouage. sait jamais comment ça va finir. Yamina, on te retrouve sur ton compte Instagram Yamina traditionnel. Hein. Yamina XM. Oui. Voilà, tout simplement. Il y Ouais. a d'autres réseaux? Tous mes réseaux sont Yamina XM. Eh ben voilà, c'est parfait. Yamina XM. Yamina, merci pour Merci ce à toi. partage, pour ta générosité en interview. Tu m'as autant fait rire que pleurer. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité de Frenchy Shore pour toujours découvrir des interviews très short, quoi. Prenez soin de vous, couvrez-vous. Voilà, bye bye. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça se fait rare. Enchantée, c'est Baby Star. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go.